Vendredi 6 avril 2018, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition sur la télévision Labari. 12e jour de détention des acteurs de la société civile nigérienne, membres du cadre de concertation et d'action des organisations de la société civile engagés dans le combat contre la loi de finances 2018. Ali Idrissa Dirotab, également directeur général du groupe de presse Labari, Moussa Tchangari de l'association Alternative Espace Citoyen, nous Mamadou Arzika et Maître Lirwana Abdurrahman du MPCR et plusieurs autres personnes ont été arrêtées le 25 mars dernier à l'occasion d'une manifestation organisée par le cadre de concertation. Toutes ces personnes ont été incarcérées dans plusieurs maisons d'arrêt de plusieurs localités. Ali Idrissa, il est à Filangué, Moussa Tchangari à Walam, Nouh Mahmoud Arzika à Tilaberi et Maître Lirwana Abdurrahman à Daïkana. Toujours relativement donc à cette affaire de la loi de finances, le cadre de concertation et d'action des organisations de la société civile appelle à une nouvelle journée d'action citoyenne le 8 avril prochain. Justement, par rapport toujours aux arrestations des acteurs de la société civile nigérienne et à l'expulsion du journaliste Baba Alpha, les Nigériens de l'extérieur se prononcent et condamnent ces actes qu'ils jugent d'antidémocratiques. De plus en plus, le monde du Niger devient archaïque. Archaïque, je vous dis. Et les autorités nigériennes sont en train de se ridiculiser aux yeux du monde entier. Qui dit la société civile dit la démocratie. Et les gens là, de la société civile, ils sont coffrés juste parce qu'ils ne sont pas contents. Parce que tout simplement au Niger aujourd'hui, on voit le bas, plus bas que terre. Et Gouri est en train de faire faute sur faute, faute sur faute. Et l'atrocité. Pour eux, ils ont du monde avec eux. Mais ils confondent le peuple et la foule. Parce qu'aujourd'hui, le peuple du monde du Niger sont dégoûtés. C'est écœurant ce qu'ils sont en train de faire. Et à force, il y a l'effet d'usure quand même. Et le pire, il n'est pas trop tard. Ils peuvent rattraper leur erreur avec l'histoire du Baba Alpha. Mais là, aux yeux du monde entier, ils ont rendu apatride Baba Alpha du jour au lendemain. Mais personne ne dit Baba Alpha, c'est le cas nigérien, il restera toujours un Nigérien. Il n'a nulle part à aller si ce n'est pas le Niger. Mais tant mieux d'un côté, le malheur est bon. Aujourd'hui, Baba Alpha, il est convoitisé par tous les médias, Dieu merci. Donc, la bassesse de Gouri, ça fait la fierté de Baba Alpha. Contentons-nous de ça. Oui, donc relativement aux arrestations de plusieurs acteurs de la société civile, Ali Idrissa, Nouhou, Tchangari, Maître Lirwana, vous qui suivez l'actualité politique donc de l'extérieur, et comment vous interprétez ces arrestations? C'est tellement politique. C'est juste pour les faire taire, pour les intimider. Et c'est des gens qui ont du cran, ils ne vont pas se laisser faire. Et c'est des gens qui ne sont pas matérialistes. Goura essaye de les acheter. Goura n'a pas pu arriver à ses fins. Donc comment Goura va faire? Il va les coffrer maintenant pour les faire taire. Mais peine perdue, on est là, nous dehors, sur les réseaux sociaux. Ils peuvent rien contre nous. L'expulsion de notre confrère de la télévision Bonferré du Niger, Baba Alpha, toujours au cœur de l'actualité au Niger, un sujet qui fait donc réagir à plusieurs autres confrères, notamment sur la liberté de la presse au Niger. Je vous propose de suivre ces quelques confrères. Notre rôle en tant que journaliste, c'est d'informer. Si on ne le fait pas, à quoi servirons-nous? Moi, c'est la question que je me pose. Et à ces autres personnalités, je leur pose cette question. Parce que nous sommes un peu la transition entre le gouvernement et les populations. Concernant Baba Alpha, c'est une situation franchement qui nous inquiète. À la limite, si on peut dire même qui nous exaspère. Parce que c'est un confrère qui se démarque.
du lot et qui, par sa plume, a révélé beaucoup de dossiers. Il n'a pas été attaqué sur le terrain professionnel parce que tout le monde connaît un peu l'histoire et c'est vraiment aberrant qu'on puisse user de tels moyens pour refouler quelqu'un il a pris son courage pour dire moi non, je suis journaliste et je vais continuer mon boulot. La liberté de la presse, que ça soit hier, aujourd'hui et demain, elle est toujours à conquérir. On ne peut jamais arriver à un stade où on va dire aujourd'hui il y a la liberté de la presse. On croise les bras. C'est toujours un produit de la lutte, surtout de la part des journalistes. Le cas de Baba Alpha, c'est un cas douloureux. Baba Alpha va toujours nous manquer, nous allons toujours lui manquer. C'est quelqu'un avec qui on a beaucoup travaillé, qui est connu du public, qui ne soit plus là aujourd'hui. Ça fait un vide. Moi, je pense sincèrement que cette liberté de la presse n'existe que sur le papier. Et pour justifier ce que je viens de dire, aujourd'hui, ils sont nombreux les journalistes qui ont été agressés dans le cadre de leurs fonctions lors des manifestations. Et le cas le plus flagrant, tout récemment, un organe de presse a été fermé sur décision des ministres qui n'est pas vraiment habilité à prendre cette décision-là. Et l'autre exemple aussi le plus flagrant, c'est l'exemple de notre confrère Baba Alpha, qui a été chassé comme vraiment un virus hors d'un organe. Si on peut l'appeler ainsi, il a été chassé, expulsé, mani militari du territoire nigérien. Rien que parce qu'il disait, lorsqu'il était libre, il pensait le contraire de ce que nos gouvernants pensaient. Donc, honnêtement, moi je dis que la liberté de la presse au Niger, elle n'existe que sur le papier. On constate un recul. Un recul qui n'honore pas notre démocratie, qui n'honore pas l'image de notre pays. Si vous voyez les derniers classements de Reporters sans frontières, nous sommes en train de dégringoler. Pourtant, il y a quelques années de cela, nous sommes un modèle parmi tant d'autres pays africains, tant d'autres pays qui se disent des démocraties. Alors cette situation doit nous interpeller tous de la part des autorités et également nous aussi les exerçants. La situation dans laquelle se trouve notre confrère et camarade SG Baba Alpha et le traitement qui lui est réservé, nous ne pouvons que déplorer. Franchement, cette situation va au-delà même de certaines considérations. Nous l'apprenons à l'instant, visite à éclair de travail du président béninois au Niger cet après-midi même. Patrice Talon et Issoufou Mahamadou ont eu une séance de travail au salon d'honneur de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Entre autres questions évoquées par les deux chefs d'État, le projet de la boucle ferroviaire Cotonou-Niamey. Nous y reviendrons plus en détail donc, dans quelques instants. C'est une de l'actualité aussi au Niger. Le fils du défunt guide de la révolution libyenne, Sadi Kadhafi, compte à traduire devant les tribunaux internationaux les autorités nigériennes pour tous les abus qu'il a subis dans son pays, donc après son extradition par les autorités nigériennes. Un sujet qui a suscité ce reportage de Ismaël Momouni. Mon client m'a informé qu'il allait saisir la justice internationale contre des responsables au Niger comme en Libye où il a été emprisonné et torturé. Son extradition du Niger n'a respecté aucune législation locale ou internationale en la matière. Il avait le statut de réfugié politique, mais il a été enlevé puis extradé en Libye où il a été torturé. Aujourd'hui innocenté, il a le droit de saisir la justice pour réclamer une compensation pour ses 5 années de prison et pour le traitement qu'il y a subi. Par ses propos de son avocate, Sadi Kadhafi compte porter plainte contre certains dignitaires de ce régime pour les exactions qu'il a subies. Ce qu'il trouve normal, l'acteur de la société civile, Lawali Amadou, qui d'ailleurs invite le président de la République, Issoufou Mahamadou, à limoger les accusés pour qu'ils puissent être écoutés par la justice.
La plainte est tout à fait légitime, elle est fondée. Et moi, je pense que c'est la suite de ce qui est arrivé à Sarkozy aujourd'hui qui va arriver au Niger. Mais nous, ce que nous pensons, c'est pas l'État du Niger qui va répondre. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous sommes vite dit il faut que ça soit transparent, il faut que ça soit clair. Il faut que nous demandons au président de la République, le père de la nation, de prendre ses responsabilités politiques, de se décider vraiment de voir le Niger. Pour que, même si cette plainte est fondée par l'avocat de l'enfant de Kadhafi, le président de la République doit demander à tous ces acteurs de la période dans la chaîne de détournement des biens de l'enfant de Kadhafi vraiment de répondre devant cette justice. Et le président de la République, quelle qu'en soit la personne, quel qu'en soit son grade qu'il occupe dans ce pays, il doit la décharger pour qu'elle puisse aller répondre devant les juridictions compétentes, se blanchir avant de revenir. Et je pense qu'il ne faut pas gâter le nom du Niger à cause des individus qui sont précipités sur le bien de quelqu'un, sur le bien d'autrui. Et aujourd'hui, vous voyez, nous avons dit dans ce pays-là, faites attention. Tout ce que vous faites du mal à quelqu'un, un beau jour, ça va vous arriver. Et tant que ça vous arrive, les gens ne vont pas vous faire du cadeau. Et aujourd'hui, la preuve est là. Aujourd'hui, nous sommes conscients que l'enfant de Kadhafi a été maltraité au Niger. Depuis cette sortie fracassante de l'avocate de Saadi Kadhafi, le ministre de l'Intérieur accusé dans cette affaire n'a daigné répondre. Donc, comme le dit un adage, qui ne dit rien consent. L'institution de microfinance Asusu SA et sa directrice continuent à enregistrer des déclarations de soutien. C'est à l'image de celle de la fédération de Mata Massoudbara de Niamey qui a jugé utile de rendre publique une déclaration cet après-midi à la maison de John Diado Sekou. Dans cette déclaration, les femmes membres de MMD réaffirment leur soutien à cette institution et à sa directrice générale. Faisons le point avec Assama Oseidou et Nasser Seydou. Apporter leur ferme soutien à la société de microfinance Asusu en général et sa directrice en particulier, tel est l'objet de cette présente déclaration de la fédération Mata Massoudbara qui a regroupé les femmes de toutes les communes de la région de Niamey. Nous, femmes, mères, citoyennes, tout court, ayant contribué à la naissance et ayant bénéficié des initiatives louables d'Asusu, condamnons fermement toute tentative de déstabilisation de l'institution de microfinance. Dans sa magnanimité, guidée par l'instinct maternel, la hauteur d'esprit et la vision claire et positive de l'avenir des femmes, battante et combative, la directrice générale à travers l'institution générale de microfinance a contribué significativement à l'autonomisation économique des femmes à travers les différents projets. C'est pourquoi nous, femmes ayant bénéficié des appuis multiples et multiformes de Asusu, condamnons toutes ces manœuvres de sabordage à de l'institution. Nous sommes aujourd'hui des centaines de femmes et de jeunes filles de toutes les contrées du Niger à bénéficier des actions de développement de Asusu. Et prise du sens de responsabilité, engagées à sauver notre avenir, déterminées à sauvegarder nos atouts tout au point de vue social, financier et économique, à qui, grâce à Asusu, nous nous sommes légitimement demandé que sera justement le lendemain de tous ces projets sans l'accompagnement de Asusu et par là même de sa directrice générale. La question que nous nous posons est la suivante. Pourquoi cette cabale médiatique contre une institution qui gagne et de surcroît une institution dédiée à la femme et à son bien-être? La réelle motivation n'est-elle pas de tuer la Banque des femmes alors même que rien que dans les sphères de son administration, on compte plus de 200 femmes. Assurément, nous clamons haut et fort que Asusu est un véritable sanctuaire pour l'épanouissement et l'autonomisation de la femme nigérienne. Soucieuse de l'avenir des femmes, la fédération Mata Massoudbara dit ne pas accepter cette situation critique dans laquelle fait face l'institution de microfinance Asusu. Chères sœurs et amis, il est impérieux que nous femmes nigériennes, apportons toute notre solidarité à notre sœur, notre conseillère, la directrice générale de Asusu, Madame Yakoubou Rekia Djarmakoy, qui n'a jamais ménagé ses efforts et de surcroît les moyens mis à sa disposition par l'institution qu'elle dirige pour notre plein épanouissement. C'est pourquoi nous nous insurgeons contre toutes les manœuvres qui visent à détruire Asusu qui aujourd'hui, parce qu'elle fait la fierté de la femme nigérienne et notre bien commun. Nous femmes, nous ne ménagerons aucun effort pour sauver Asusu, notre joyau.
Enfin, cette fédération, Matama Soudoubara, redouble leur confiance de l'institution de microfinance à Soussou et sa directrice générale et s'engage à l'accompagner hier, aujourd'hui et même demain. Je l'ai annoncé il y a quelques instants que le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a effectué une visite éclair ce vendredi soir à Niamey. Patrice Talon et Issoufou Mahamadou ont eu une séance de travail au salon d'honneur de l'aéroport international Diori Hamani. Entre autres questions évoquées par les deux chefs d'État, le projet de la boucle ferroviaire Cotonou-Niamey. N'est-ce pas, Nassarantou? Arrivé au Niger ce vendredi après-midi, le président béninois Patrice Talon, accueilli par son homologue nigérien avec tous les honneurs, se sont entretenus sur plusieurs points relatifs au développement économique de deux pays voisins. Le Niger et le Bénin sont très fortement liés. Donc on a profité de cet entretien que nous venons d'avoir pour premièrement évoquer les questions relatives au corridor Bénin-Niger, donc pour évoquer les questions qui se posent à nos opérateurs économiques qui utilisent le port de Cotonou. Nous avons aussi évoqué une autre question qui est très importante pour l'économie des deux pays, c'est la boucle ferroviaire. Le chemin de fer. Nous avons pu faire le point de cette question et nous avons essayé de voir quelles sont les solutions que nous pourrons mettre en place pour accélérer ce projet qui est vraiment structurant pour l'économie des deux pays. Nous avons aussi examiné la situation de nos ressortissants respectifs. Un point important sur lequel les deux parties ont insisté, la boucle ferroviaire devra relier les deux pays qui malheureusement tardent toujours à se concrétiser. Le chemin de fer fait partie des genres de financement d'infrastructures que ce montant, pour lequel ce montant est dédié. Alors, vous savez, les chemins de fer, c'est quelque chose dont la rentabilité n'est pas évidente. Et il faut des financements particuliers de type concessionnel qui comportent un peu de dons et qui se fait à des taux de l'ordre de 1%, toutes choses qui ne sont pas disponibles sur le marché privé, sur le marché commercial. Et c'est bien pour ça que nous avons dit que pour l'envergure que nous souhaitons donner, pour la dynamique que nous souhaitons donner à ce projet boucle ferroviaire, nous puissions aller chercher cette possibilité de financement par la coopération chinoise afin que nous puissions donc donner jour à ce projet dans l'envergure que je veux évoquer. Ainsi, c'est sur une note de satisfaction que le président béninois a pris congé de son homologue nigérien. La situation difficile toujours dans le secteur de l'éducation au Niger. Aujourd'hui encore, l'USN a lancé un nouveau mode de grève de 2 jours, donc toujours relativement à sa plateforme revendicative. Une situation loin de trouver une solution, mais qui interpelle aussi les parents d'élèves. Reportage Nafisa Yahya et Nasser Seydou. Après le mot d'ordre de grève de 72 heures lancé par l'Union des scolaires nigériens, ils ont décidé de reconduire cette grève pour les mêmes motifs et ce pour revendiquer leurs droits. Cette situation ne laisse pas indifférents les parents d'élèves à l'image de Marie Malam Daouda. La situation du système éducatif que nous voyons au Niger est actuellement en tout cas très inquiétante. Inquiétante pourquoi? Parce que d'un côté des enseignants ça ne va pas. Du côté des étudiants aussi, ça ne va pas. Et que nous, en tant que parents d'élèves, nous sommes les éternelles victimes de cette situation déplorable. Et le problème, c'est quoi? Il y a la suppression de la CASO. Et je crois que supprimer cette CASO avec les étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey, c'est même peut-être impossible. Mais nous avons assisté aussi à des situations impossibles. Je pense qu'il doit y avoir une collaboration entre les enseignants et les enseignés. Pour ce parent d'élèves,
Un terrain d'entente entre les étudiants et l'État s'avère nécessaire pour sauver l'avenir de l'enseignement. Aujourd'hui, la situation, en tout cas de l'université en particulier, dépasse les compétences d'un ministre. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Moi, je pense qu'il faut associer peut-être le CESOC, le comité, en tout cas, économique et social, et je crois, et plus même, en tout cas, le médiateur de la République. Et sinon, pourquoi pas le Premier ministre, le président de l'Assemblée et même le père de la nation nigérienne. Parce qu'aujourd'hui, la situation est très grave dans la mesure où leurs problèmes a des difficultés d'être résolues. Alors, il urge que le gouvernement nigérien écoute ses scolaires pour sauver une bonne fois pour toute l'école nigérienne qui souffre en ce moment. Merci Nafissa Yahya, point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end.